Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur le Turf TV, la chaîne des courses, avec aujourd'hui un invité, mon invité, présentation donc de Damien Bazerque du journal Paris Courses, jeune pousse de la profession. Bonjour Damien. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Voilà donc pour ce quintet de mardi à Saint-Cloud, 16 partants, 2100 mètres dans le Prix de Provence. Donc Damien, vous connaissez le principe de l'émission. Nous allons faire dérouler le sommaire avec l'analyse de la course, bien entendu, que vous allez commenter. La stat du jour qui nous est fournie par Stato Tiercé. Le bruit des pistes, un cheval intéressant. Le pronostic donc de notre consultant. Et bien évidemment, son ticket tout fait au 5-5 sur leturf.fr. Damien, entrant tout de suite dans le vif du sujet, je crois que vous avez une base, un favori solide. C'est le numéro 2, Asile. Effectivement, Hubert, je pense que c'est un cheval, lors de sa seule sortie dans les handicaps, c'était à Marseille-Borelli. Elle s'était imposée, mais vraiment comme elle a voulu. Certes, depuis cette course, elle a été pénalisée de 5 kg, mais quand je vois son dernier succès, alors qu'elle avait pris en chasse une animatrice, elle n'a vraiment pas molli dans la phase finale, elle a laissé sur place, elle a filé au poteau. En plus, on a vu encore aujourd'hui que les élèves de François Rowe sont en très grande forme avec le succès de Fortune Hunter. Pour moi, sans y aller par 4 chemins, elle est déclassée. 40 euros. En plus, c'est un peintre célèbre, donc des origines très intéressantes. Et c'est vrai qu'elle a pris 5 kilos, mais depuis, elle a encore gagné 2 courses. Donc, c'est quand même très, très important et c'est une favori solide. D'ailleurs, Damien, à ce sujet, concernant Asile, le numéro 2, nous avons la fameuse stat du jour qui nous est donc communiquée par Pierre Arena de Stato Tiercé. Donc, c'est pour le numéro 2, Asile. Et cette stat dit tout simplement que parmi les 10 premiers favoris, 71% de réussite pour le concurrent qui a conclu ses 2 derniers parcours parmi les 2 premiers. Et c'est le cas d'Asile. Donc, excellente favorite. Tant mieux. Et vous la compterez par le numéro 9. Pour vous, le danger viendra de ce Sagardo. Effectivement, je pense que Sagardo a démontré depuis ses débuts dans les quintets où il est reçu 3 sur 3 dans les 3 premiers qu'il a largement l'étoffe pour être un futur lauréat à ce niveau. À Cannes-sur-Mer, malheureusement pour lui, est tombé sur un cheval déclassé entre guillemets, c'était Vasco Béré. Qui a gagné 2 quintets. Qui a gagné 2 quintets. Il était aussi devancé par Grandbeau qu'on a vu répéter en région parisienne. La ligne est très bonne. Pour moi, Sagardo, honnêtement, dans les 5, c'est très Semi-rentrée. Semi-rentrée, je pense oui, c'est sûr, mais je ne pense pas que ça va le déranger outre mesure. Alors pour les amateurs de statistiques, là en revanche, il y a une statistique qui est contre lui, les chiffres sont contre lui. Seulement 14% de réussite pour le premier favori dans cette course. Mais bon, on peut faire mentir les chiffres. Absolument, et on est là pour cela. Et d'ailleurs, je pense que très sincèrement, Sagardo, c'est une bonne opposition à votre favori. Derrière, bon, le cheval de tout le monde, bien entendu. Vous êtes très classique avec le numéro 6, Bunoc. C'est un cheval, c'est un véritable rouleau compresseur. C'est sûr, je pense que c'est un vrai puncher qui lâche rien. Maxime Guillon le connaît parfaitement. Ils sont reçus 4 sur 4 ensemble. L'avantage avec lui, c'est qu'il va devant. Maxime saura lui donner le meilleur des parcours et jusqu'au bout, il lâchera rien sans en être sûr et certain. Très dur à la lutte. Vraiment très très dur. Et il a encore montré dans la course référence, c'était le 26 mars, que c'était vraiment un vrai bulldozer ce cheval-là. Absolument. Donc c'est peut-être. Est-ce qu'on peut dire, Damien, que c'est peut-être même le plus sûr parmi les 5 premiers ? Bien sûr, parmi les 3 dont on vient de parler, c'est le plus sûr. En plus, on a vu que l'entraînement de Pierre Bigot est en grande forme, avec notamment Privas Le Sun qui a remporté un 2e handicap en région parisienne. C'est un cheval qui a peu de chevaux, un entraîneur qui a très peu de chevaux, mais vraiment il fait du très bon travail. Derrière ces 3 bases, Damien, vous avez placé le numéro 12, Bonne Question, qui a d'ailleurs qui a terminé donc 2e d'un quintet de Vasco Béré. Donc le cheval dont vous parliez tout à l'heure, et qui est mieux en bon terrain, et en plus c'est la From Prodome, on l'a encore vu. On l'a vu dimanche, c'était avec Poème du Barlet qui s'impose. Là encore, on n'invente rien, c'était un cheval qui a très bien fait à Deauville le 8 mars dernier à ce niveau. C'est vrai que là encore, ça me paraît être une bonne base. Et puis le numéro 7, Azagaya, qui est un peu déçu dernièrement, mais on trouve des lignes intéressantes puisqu'elle a battu tout simplement Bunoc. Bunoc, ouais, effectivement, ce jour-là, il battait largement Bunoc. En plus de ça, c'est sûr et certain que sur sa rentrée, on pouvait espérer mieux. Mais écoutez, faire une rentrée dans le terrain, dans le bourbier, que c'était le 26 mars dernier, c'était vraiment pas évident. On a vu qu'il galopait par à coup, il était vraiment pas à l'aise. D'ailleurs, Olivier Pellier n'a pas insisté intelligemment. Je pense que vraiment là, je le reprends. Il a été supplémenté par Carlos Lafont-Parias. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Juste une petite parenthèse avec le bruit des pistes, un cheval que vous n'avez pas mis dans votre pronostic pour l'instant. Il s'agit du numéro 3, Révolution. Son nom revient sur toutes les lèvres sur les pistes d'entraînement de Chantilly. Elle a eu un très beau passage en dernier lieu alors qu'elle effectue une rentrée dans un quintet.
et on annonce de très très gros progrès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire cette révolution ou alors pour vous, vous l'avez complètement éliminée? Non, je ne l'élimine pas, je la place en 6e parce que pour moi, je demande quand même qu'elle me confirme. Certes, c'était une excellente rentrée, elle terminait 6e. Je demande quand même confirmation et je suis plus chaud avec d'autres chevaux qu'avec elle, mais c'est sûr qu'en plus de ça, elle était abaissée d'une livre, ce qui est vraiment très intéressant. Elle a dû monter en condition. C'est une chance, mais je demande quand même une confirmation. D'accord. On peut dire un peu pareil pour le numéro 4, Zagros, qui a battu pas mal de chevaux au départ de cette course et que vous placez seulement en 7e position. Ok, la dernière fois il a déçu, mais c'était 2004, peut-être un peu long. Oui, mais à la différence de certains autres partants qu'il a devancé le dernier coup, donc dans la course de référence, lui a une nouvelle course le dernier coup. Donc, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas faire un peu trop pour lui? Est-ce qu'il ne va pas un petit peu accuser le coup? C'est la question que je me pose et c'est pour ça que je trouve qu'en 7. Mais bon, s'il gagne ou s'il finit dans les 3 premiers, il n'y aura rien à dire. Donc, vous essayez de prendre un coup d'avance sur. D'ailleurs, Voilà, il faut avoir une longueur d'avance essaye, pour gagner aux courses. Et puis votre petit coup de poker, je crois que c'est le numéro 10 que vous avez placé en bout de piste, mais je crois que vous y croyez. Écoutez, l'été dernier, c'est un cheval qui m'a montré vraiment de très belles choses. Effectivement, le dernier coup, bon, c'était ses débuts à ce niveau-là et le cheval a déçu. Mais si Freddy Head insiste à ce niveau, je me dis quand même c'est qu'il a décelé en lui quelque chose qui lui fait dire qu'il est capable de bien faire. Ben écoutez, je pense que vous avez parfaitement raison. Au niveau de la qualité, il a. Maintenant, est-ce qu'il va s'adapter comme ça au gros handicap, à ce qui n'est pas très facile à monter? C'est sûr qu'il n'est pas évident. Hein, si son jockey, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus, si son jockey arrive à trouver les bons boutons, c'est vrai que c'est peut-être même un gagnant potentiel. Écoutez, Damien, je crois qu'on a à peu près dit tout ce qu'il fallait sur ce quintet. En tous les cas, avec votre pronostic, c'est le moment de le récapituler. Alors donc on commence avec donc, le numéro 2, il s'agit de Asile, devant le numéro 9, Sagardo. On retrouve ensuite le numéro 6, il s'agit donc de Bunouk, devant le numéro 12, Azagaya. Ensuite, le numéro 12, il s'agit de Bonne Question. Le numéro 7, Azagaya. On retrouve ensuite le numéro 3, Révolution. Puis vient le numéro 4, Zagros. Et on finira avec le numéro 10, Al-Navras. Votre ticket tout fait, donc Damien, pour le turf.fr au 5-5, vous avez choisi donc un 3 plus 7. On a rajouté le 14 et le 15 par rapport à votre pronostic qu'on avait discuté hors antenne, vos deux petits regrets. Donc, je vous laisse le soin de le présenter à nos auditeurs. Donc, on partira donc avec le numéro 2, Asile, ainsi que le numéro 9, Sagardo, et le numéro 6, Bunouk en base, qui pour moi ne devrait pas sortir du quintet. Ensuite, on continue avec donc, le numéro 12, le numéro 7, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 10. Et puis vos deux regrets, écoutez, le 14 et le 15. Vous m'avez parlé, vous semblez être confiant, je vous suis dans cette histoire, donc ajoutons-les. On ne sait jamais, pour une 5e place. Donc c'est un jeu qui, sur leturf.fr au Flexi 50, vous coûtera 10,50 €. Voilà, merci beaucoup Damien, merci de nous avoir écoutés. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.